Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Office Word 2013. Ce tutoriel traite de la protection et du partage de documents. Donc c'est un tutoriel assez court, relativement simple. Je ne vais pas détailler toutes les options, mais seulement une ou deux qui me semblent intéressantes et importantes. Alors la première chose, c'est la protection de documents. Comment est-ce qu'on peut protéger un document? On l'a déjà vu dans le tutoriel qui concerne les formulaires pour ceux qui l'ont déjà vu. Alors, dans l'onglet Révision, donc j'ai un document ici qui est tout simple, qui vient d'être tapé avec une image, une note de bas de page, quelques mises en forme, quelques fautes aussi, on verra après pourquoi. Si je vais dans l'onglet Révision, je peux aller dans Protéger, restreindre la modification. Et là, j'ai un volet qui s'ouvre qui me permet de restreindre plus ou moins la modification de ce document. Je peux par exemple limiter la mise en forme à une sélection de styles, uniquement les styles existants que j'aurais pré-créés. Euh, ou alors je peux autoriser uniquement un certain type de modification. Alors il y a uniquement des marques de révision, on verra ce que c'est, des commentaires, on verra ce que c'est aussi tout à l'heure. Remplissage de formulaire, ça on l'a vu dans le tutoriel des formulaires, si on veut que les utilisateurs de ce document ne puissent que remplir le formulaire mais pas modifier le texte, ou carrément aucune modification, c'est-à-dire qu'on peut seulement lire ce document. Donc si je vais prendre aucune modification pour l'exemple. Je peux mettre des exceptions si on travaille avec des utilisateurs. Donc je peux dire personne n'a le droit sauf tel utilisateur. Donc, je peux ajouter des utilisateurs. Ça fonctionne quand on travaille en réseau Windows ou par le cloud. Alors si je veux activer la protection, rien de plus facile. Oui, activer la protection. Évidemment, il me faut un mot de passe pour pouvoir déprotéger mon document lorsque c'est moi qui l'édite. Donc je vais mettre un mot de passe. Voilà, et puis donc c'est soit par mode mot de passe, soit par authentification utilisateur si on veut travailler comme ça. Moi je préfère travailler par mot de passe. Ok, maintenant mon document est protégé. Si je ne peux pas le modifier, là j'essaye d'effacer, ça marche pas. Si je prends ça, j'essaye de... Vous voyez, je peux absolument rien faire. Le seul moyen de l'éditer, c'est de désactiver la protection. Donc je peux envoyer ce document maintenant par email par exemple à mes collaborateurs qui n'auront pas le droit de le modifier mais juste de le lire. Seuls ceux qui auront le mot de passe pourront le modifier. Pour ce faire, il faudront qu'ils aillent à leur tour sur révision, restreindre la modification et désactiver la protection en tapant le mot de passe que j'aurais pris soin de leur communiquer. Si je tape le bon mot de passe, eh bien, je peux désormais modifier mon texte. Voilà, une première étape, la protection de documents, c'est fait, c'est facile.